Extraordinaire. Ça, c'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. Attention, c'est ce qu'on appelle le mektoub, l'Amérique. Couscous au poulpe. La top chef de Kerkena. J'ai jamais vu ça de ma vie. Waouh. S'il vous plaît, laissez-moi. Petit village, mais c'est ultra authentique, quoi. Ne pas hésiter à se laisser perdre en voyage, c'est exceptionnel. بارك الله فيك. عايشك خويا. ربي يحرك اسبابها. عايشك ميرسي. ربي بعدنا نبلاو خضر. Salam alaikum, assalam les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvel endroit en direct de la Tunisie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Tunisie chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct de la Tunisie. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur ma chaîne YouTube et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comme en suivant en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Je vous encourage vraiment à me rajouter dessus parce que je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapide. Donc j'ai quitté hier Sfax. Nous avons fait une petite traversée en bateau pour l'équivalent de 1 dinar, ce qui fait 30 centimes d'euros. J'ai pris un ferry pour rejoindre l'archipel de Kerkena. Alors l'archipel de Kerkena, en fait c'est un ensemble d'îles situé à peu près à 18 km de Sfax. Plusieurs d'entre vous m'avaient conseillé de venir ici parce qu'apparemment c'est très joli. C'est un endroit très paisible, très détente. Et bah c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'avais aucun plan durant ce voyage. Je savais pas qu'est-ce que j'allais voir, qu'est-ce que j'allais faire. C'est comme ça que je construis mes aventures un peu au jour le jour. Et puis bah, le fait justement de rien prévoir et aussi de prendre mon temps, c'est que ça me conduit toujours vers de nouvelles contrées. Donc hier, il faut savoir que lorsque j'ai pris le bateau à 12h30, d'ailleurs j'ai pris les horaires en photo et je vous les afficherai quelque part dans l'écran. Si jamais un jour vous décidez de venir en Tunisie et de traverser Sfax pour rejoindre Kerkena. Donc hier lorsque j'ai pris le ferry, alors déjà le ferry, il faut savoir un truc, il y avait une ambiance dedans, c'était exceptionnel, je me suis retrouvé qu'avec des locaux, il n'y avait pas de touristes et à un moment je me suis glissé avec un groupe de dames trop gentilles, en fait elles allaient à un mariage. Ça chantait, ça dansait, ça jouait de la derbouka, c'était vraiment super. Elles m'ont invité d'ailleurs, elles m'ont dit hey, viens on va à un mariage, tu es le bienvenu, etc. Trop sympa. Après j'ai rencontré un groupe de personnes, c'était le groupe des marcheurs, je me souviens plus exactement du nom, mais le groupe des marcheurs de Tunisie, enfin un groupe de marcheurs très gentil qui venait ici à Kerkena. Justement bah, pour profiter, pour faire des marches, etc. Donc pareil, ils m'ont aussi invité, trop gentil. Ils m'ont dit hey, si tu veux te joindre à nous, t'es bienvenu. Si tu reviens sur Tunis, t'es le bienvenu, etc. Mais j'ai aussi croisé la route d'un abonné tunisien, Rafik, extrêmement gentil et sympathique, qui m'a dit Ben, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis kerkénien. Vraiment, surtout, n'hésite pas. Je lui ai dit bah écoute quand je vais sortir du bateau, si tu connais un petit hôtel, parce que vous savez ici les petits hôtels en général bon marché ne sont pas toujours répertoriés sur les sites classiques comme Booking, etc. Je l'ai déjà répété plusieurs fois. Donc il m'a dit attends je vais voir avec des amis. Il appelle des amis et là au sortir du bateau, ni une ni deux, en fait il y a des amis à lui qui me récupèrent en voiture, qui étaient aussi sur le même ferry et qui m'emmènent ici au centre
de l'île principale qui s'appelle Ramla. Donc en fait Ramla c'est un petit peu entre guillemets le centre de l'île principale, c'est là où il y a tous les petits cafés, les restos, etc. etc. Et puis bah, ils m'ont accompagné dans cet hôtel vraiment très sympa que je paye 60 dinars avec petit déjeuner, ce qui fait grosso modo 18 €. Ils m'ont vraiment accompagné au pied de l'hôtel, ils ont discuté pour moi, enfin vraiment mais adorable. Regardez, magnifique hein. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, on est à 18 km de Sfax hein. Et puis bon, on va dire que l'île principale n'est pas très grande, donc tout doit se faire très très bien. J'aimerais bien louer un scooter, mais bon, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui va se passer aujourd'hui. Je vous fais un room tour et on perd pas plus de temps. On y go, yallah. Alors quand je vous ai dit que l'île n'est pas très très grande, à pied, ça prend quand même un bout de temps. On est d'accord. Donc j'occupe la chambre 24 de l'hôtel Kerkena Centre. Donc comme je vous ai dit qu'il me coûte 60 dinars avec petit déjeuner. Il faut savoir que dans le centre-ville de Ramla, il y a d'autres hôtels bon marché. Hier soir en me baladant, j'en ai trouvé un autre que je mettrai d'ailleurs dans la barre de description. Je vous mets toujours les bonnes adresses, etc. Les géolocalisations des lieux que je visite, les hôtels, les street food, etc. dans la barre de description, qui coûte 35 dinars. Donc voilà, pas très loin, qui est pas trop mal. 35 dinars. Mais là, franchement, je suis super bien. Donc, chambre, salle de bain, douche, toilette. Vraiment tout le confort nécessaire. Et attention, regardez ça. Ici, j'ai donc un balcon avec vue sur mer. On est d'accord pour dire que c'est pas une chambre, c'est un palace. Hein. Même un studio parisien, c'est pas aussi grand que ça. Il y a 3 lits, petit frigidaire, donc petite table hein, le soir pour bosser, monter mes vidéos tranquille. Enfin, je suis super bien. Mais non, il n'y a pas un balcon, messieurs, dames. Il y a 2 balcons. Magnifique. Extraordinaire. Avec vue sur mer. Alors, il faut savoir juste quelque chose. Ici, là, ce front de mer, c'est pas le côté le plus joli, entre guillemets, pour aller se baigner. En fait, c'est pas des plages ici, c'est juste un petit front de mer. Il paraît que le côté le plus joli se situe au nord de l'île. Voilà, si je peux appeler ça comme ça, le nord de l'île, le côté gauche en fait quand on regarde la carte du monde. Là on est côté sud, côté droit de l'île. Alors hier je me suis baladé un petit peu ici. Oui, parce qu'en fait ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis arrivé hier, mais comme je suis arrivé en milieu d'après-midi et que j'étais un peu crevé, etc. Bon, j'ai pas vlogué. Je me suis dit demain on fera une vraie bonne journée dans Kerkena. Bon, on perd pas plus de temps, let's go. C'est d'ici que nous commençons notre exploration du jour. Hôtel Kerkena Centre, très joli, avec une petite terrasse. Donc là, c'est où j'ai pris le petit déjeuner ce matin, c'est la cafétéria de l'hôtel. Et donc, vous voyez, hein, à quoi? Même pas 30 mètres, on a un front de mer, c'est très calme, ça fait du bien. Alors il faut savoir que là, il est 11h30, on commence à rentrer dans les heures les plus chaudes. Et c'est pas ici où on va croiser beaucoup de monde. En revanche, hier soir, sur cette petite corniche, je me suis baladé et il y avait beaucoup de monde, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants qui étaient là, qui jouaient au football. Donc c'était vraiment sympathique. Et comme je vous ai dit dans l'introduction, ici c'est pas le lieu où vous trouverez les jolies plages de Kerkena. Voilà, c'est juste un bord de mer, il y a quelques barques de pêcheurs un peu plus loin, mais vous voyez, hein, il n'y a pas grand chose. Donc, nous pour rejoindre, entre guillemets, le petit centre sympathique de Kerkena, on va tourner là tout de suite. À gauche, on est à quoi? À 5 minutes à pied de l'endroit, il y a tous les restos, les petits cafés. D'ailleurs, hier, j'ai mangé des fricassés. Oh là là, je me suis mis bien, c'était trop agréable. On a un petit glacier avec la photo des 2 meilleurs joueurs de ces 15 dernières années. Mais la seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a un des deux qui a un maillot plus joli. Là, on a la petite salle de sport de Ramla. Donc tu vois, tu manges tes fricassés. Et puis après, tu viens les éliminer ici. Voilà, on commence à rentrer dans le cœur de Ramla. Donc voilà, ça c'est Ramla. Ces petits cafés, ces petites street food, ces restos. Alors pourquoi on commence la journée ici pour entamer si possible le tour de l'île? Je vais vous expliquer tout de suite. C'est ici donc où j'ai mangé de délicieux fricassés hier chez Saïda avec des
gentilles jeunes filles qui m'ont servi, qui étaient vraiment adorables et qui m'ont dit pareil, hello, salam, la baisse, et qui m'ont dit si tu as besoin de quoi que ce soit, mais vraiment de quoi que ce soit, surtout n'hésite vraiment pas, on est là pour toi. Et vraiment les gens sont adorables. Donc je vous disais pourquoi on commence ici cette exploration, parce qu'en fait je cherche à louer un scooter ou une mobilette pour faire le tour de l'île. Sauf qu'ici il n'y a pas d'agence qui propose des locations de 2 roues. Les seules locations qu'on peut faire, c'est ou des locations de voitures ou des locations de vélo. Alors le vélo ça me dérange pas, j'adore ça, mais faut pas oublier qu'il fait 45 degrés. Donc dans les heures les plus chaudes, ça risque d'être un petit peu compliqué. Puis surtout si je veux avoir le temps de faire vraiment toute l'île et de prendre mon temps, etc. Je pense que le scooter reste l'option vraiment la plus pratique et la plus sympathique, on va dire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, j'ai mené ma petite enquête et ça m'a mené tout droit vers l'hôtel qui est juste en face. Donc c'est celui-ci qui coûte 35 dinars la nuit. Et j'ai discuté avec le monsieur de la réception qui s'occupait aussi du restaurant, etc. Et je lui ai dit voilà, tu connais pas quelqu'un qui pourrait me louer une petite mobilette, un scooter? Et là il y avait 2 jeunes à côté, ils m'ont dit bah écoute, si tu veux, demain on peut te louer notre mobilette. Mais le problème c'est que je les appelle depuis tout à l'heure sur WhatsApp et ils ne répondent pas. Alors est-ce qu'ils m'ont oublié? Est-ce qu'ils sont toujours en train, je sais pas, de dormir? J'en ai aucune idée. C'est pour ça que je m'y rends tout de suite pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Ça c'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. Finalement Mohamed, le jeune homme que j'ai rencontré hier soir, ne m'a pas répondu. Je suis passé à l'hôtel, le réceptionniste m'a dit oh Mohamed, non mais laisse tomber, il doit encore dormir. Du coup je suis passé au magasin qui loue des vélos et pour l'équivalent de 65 dinars, j'ai donc un VTT à la journée. Alors oui, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'il fait chaud, très chaud, surtout maintenant là, il est midi. Mais voilà, il n'y a pas de problème en voyage, il n'y a que des solutions. Et si on n'a pas le temps de faire tout le tour de l'île, et ben c'est pas grave, c'est aussi ça le voyage, c'est savourer, c'est prendre son temps. Ils m'ont prêté un chapeau d'ailleurs, parce que comme il fait vraiment trop chaud, ma casquette ne me protège pas à 100% devant et derrière. Donc du coup, ils sont super sympas. Ils m'ont donné une petite gourde d'eau, bon j'ai déjà la mienne, mais ils m'en ont rajouté une sur mon vélo. Puis bon voilà, c'est bien, ça nous fait faire du sport. Ça nous permet d'éliminer un peu toutes les foods, les fricassés que je me suis enfilé hier. Et voilà, faut profiter. Moi j'adore le vélo. Le seul problème c'est que quand il fait 45 degrés, voilà, c'est pas facile mais bon, on verra. Donc là, je me prends pas la tête. En fait, je continue jusqu'au prochain petit centre-ville. Et puis on verra ce que ça donne. Attention! Vlogger, faire du vélo, c'est jamais très facile. Faut faire attention. J'ai une petite alarme au cas où. Puis au moins quand on ira vers les belles plages, on pourra se rafraîchir. Ça c'est cool. Alors le jeune homme qui s'était proposé de me louer sa mobilette ou son scooter, je sais pas ce qu'il allait me passer, mais il s'était proposé pour me faire un tarif de 30 dinars à la journée. Là, le vélo, je l'ai eu à 65, donc c'est un petit peu plus du double. Ça fait grosso modo presque 11 € de plus. Mais attention, faut pas oublier que là où je l'ai loué, c'est sérieux, c'est un vrai magasin. Ils payent des charges, il y a des employés, donc c'est normal que ça coûte forcément un peu plus cher. Le vélo est vraiment bien, il te prête tous les casques, etc. Bon là j'ai pas pris de casque parce que j'ai le chapeau et il fait vraiment trop chaud. Après je roule vraiment tranquille. Je suis pas là pour faire le tour de Tunisie, comme le Tour de France. Mais ils sont adorables en plus. Ils m'ont dit Ben, si tu as besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésite pas. Tiens, prends notre numéro, mais vraiment, si tu as un problème, quoi que ce soit, on vient te chercher. Vraiment, n'hésite pas, fais attention à toi, protège-toi bien, etc., etc. Vraiment adorable. Et ils sont en plein centre-ville de Ramla. D'ailleurs, je mettrai le lien, encore une fois, la géolocalisation de ce petit magasin loueur de vélo dans la barre de description. Il faut savoir qu'ils font des tours aussi, Ils prennent des groupes
avec un guide qui est très gentil, donc qui connaît l'île comme sa poche. Il t'emmène dans des spas, dans des fermes, etc. où tu peux goûter du fromage directement produit sur place. Mais bon, moi vraiment pour plus de liberté, vous me connaissez, j'aime pas suivre un groupe, j'aime bien faire ça en mode tranquillo. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre le vélo et puis de me faire ma petite aventure à moi tout seul, en mode quand rien n'est prévu. C'est ça que j'aime. Vous avez vu, à la base, j'avais rencontré quelqu'un qui devait me prêter, enfin qui devait me louer un scooter. Et finalement, je me retrouve sur un vélo à faire le tour de l'île de Kerkennah que je n'avais à la base absolument pas prévu sur mon road trip. Je savais pas ce que j'allais voir, ce que j'allais faire ici en Tunisie. J'atterris ici. Et voilà, hier c'est pareil. C'est ce qu'on appelle le Mektoub. J'allais prendre le ferry de 11h30 à la base. Et finalement, je me suis retrouvé à prendre le ferry de 12h30. Et je me suis retrouvé avec qui? Avec Rafik. Donc ça c'est ouf, c'est ça que j'aime en voyage, c'est l'imprévu quoi. Ça laisse place à l'aventure, aux situations un peu, comment dirais-je, sans dessus-dessous. Ces situations qu'on aime tant. Voilà, ça paraît un peu désertique par contre. Ce que je peux constater depuis que j'ai commencé là à faire du vélo, c'est que c'est relativement plat. D'ailleurs j'ai demandé au loueur. Je leur ai dit, c'est comment l'île par contre? C'est plat, etc. On dit non, franchement, ça va, t'inquiète. C'est plat. Donc, ça, c'est plutôt agréable. Et j'ai un bon vélo. Ils m'ont dit, on a un vélo électrique, c'est dommage, mais on l'a envoyé sur Sfax aujourd'hui. C'est le seul vélo électrique qu'on a. Il revient demain. Je dis, oh, je vais pas attendre jusqu'à demain. C'est maintenant qu'on veut profiter de la journée. C'est pas grave, je prends un vélo normal. Et je suis très bien, franchement. Alors c'est drôle, j'allais vous dire, bah tiens, il y a des salins à Kerkennah. Quand tout d'un coup je me suis aperçu qu'en fait, il y avait une fabrique juste à côté. Écrit les diamants de la mer, celle de Kerkennah. Bah voilà. On en apprend tous les jours en voyage. C'est vraiment très calme. Et puis comme vous pouvez l'apercevoir, c'est pas très urbanisé. C'est vraiment une petite île tranquille. Alors je dis une petite île, il ne faut pas oublier que Kerkennah c'est un archipel. Donc c'est composé de plusieurs petites îles. Mais là, nous sommes sur la principale. Il y en a d'autres en face de l'île principale qu'on ne peut pas visiter. Ce sont vraiment des petits bouts de terre où il n'y a strictement rien. C'est les locaux qui me l'ont dit, je me suis renseigné. Il y a une partie que vous ne verrez jamais sur YouTube. C'est les parties quand je ne filme pas et que je suis sur mon vélo et que pour passer le temps je chante. Et vous savez quelle chanson que j'ai en tête à l'heure actuelle? C'est affreux. J'ai le générique d'Extrême Limite dans la tête. Et je pédale et je chante ça à fond. Toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Oh là là, non, c'est pas le soleil qui m'a tapé sur la tête, je vous rassure. Tout va bien pour le moment. C'est juste que on profite des paysages. C'est un peu comme quand on est sous la douche. On pousse un peu la chansonnette. Allez, El Hataya. Il n'y a pas de H. El Hataya, pardon. J'arrive. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le chemin de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. C'est un Américain. J'aimerais bien qu'il ne pleuve pas, sinon déjà qu'il fait chaud, je vais bien galérer.
القائم يجي 70 درهم نقاش وي زيد زيد. J'ai vu que vous étiez un petit peu la top chef de Kerkena. J'ai vu les diplômes et tout. Ah oui. Félicitations. Mais merci. Tout le monde m'a recommandé de venir chez vous. Hein. À Kerkena, c'est... La pub entre bouche et oreille. Ouais, le bouche à oreille marche très bien ici, hein. Mieux que les réseaux sociaux. Hein. Tout le monde m'a dit faut que tu ailles goûter le couscous au poulpe de chez Madame Najette. Bienvenue. Eh ben, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer là, Madame Najette? Voilà, le poisson grillé, poisson du jour sont des cerfs. D'accord. Sur cette île, j'ai remarqué, hein, on vit beaucoup de la pêche. Hein. J'ai vu tout. C'est notre nourriture, notre 90%, on mange le poisson, les fruits de mer et tout ça. Les habitants de l'île, c'est rarement qu'ils mangent les poulets ou bien la viande. Oui, vraiment, la pêche, c'est l'activité principale. Hein. Exactement. D'ailleurs, j'ai vu on mange toutes tout les ce barres. qui sort de la mer. D'accord. Le poisson que vous êtes en train de faire, c'est la spécialité de Kerkena ou c'est juste le poisson de saison? Mais non, c'est la poisson de saison. Le poisson de saison, d'accord. Ouais, ça dépend. Maintenant, c'est la saison des cerfs. Dans un mois et demi, la saison des mulets. Après, la saison des loups. Après, la saison des dorades. Après, la saison des sols. Donc, chaque 2 mois, il y a... Bien sûr, un nouveau poisson. Exactement. La sole, c'est délicieux, ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Cette année, il est très cher sur l'île. Ah ouais? À quoi c'est dû? Entre 30 et 35 dinars le kilo. Bah, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû à la rareté du poisson? Du poisson, puisqu'il n'y a pas assez. Ouais. Donc il n'y a pas beaucoup de la pêche, il n'y a pas beaucoup de sol. Donc le prix augmente, c'est la loi de l'offre et de la demande, tout simplement. Nous y sommes, l'un de mes moments préférés de la journée. En plus, là, on est à vélo. Donc, qui dit vélo dit on se dépense. Mais c'est bizarre, j'ai pas très faim. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pris mon petit déjeuner un peu tard? Mais il est quand même déjà 15 h. Aucune idée. Mais c'est pas grave, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Alors, pour vous situer un petit peu géographiquement, je suis à El Ataya, dans la pointe sud-est de l'île principale de l'archipel de Kerkena. Et je suis chez Madame Najette, qui est juste derrière en train de cuisiner. Alors, Madame Najette, c'est un endroit que beaucoup d'entre vous m'ont recommandé. C'est une institution ici et elle est très connue pour son couscous au poulpe. J'ai jamais vu ça de ma vie. Couscous au poulpe, quoi. Bah écoutez, faut le faire, hein. Après le couscous de Mostaganem, que j'avais jamais goûté non plus de ma vie. Après le couscous au poisson de Jigel. Donc ça, c'était les aventures en Algérie que je vous conseille d'aller voir, hein. Il y a la playlist aventures en Algérie. Après le couscous au poisson, c'était à Sousse. Nous voici à Kerkena pour le couscous au poulpe. Alors, je vais pas vous mentir, je suis pas très poulpe. C'est pas trop mon truc. Mais, étant voyageur, je me dois de goûter. Je suis obligé de goûter. On peut pas venir ici sans tester l'une des spécialités de Kerkena. Alors, c'est super bien présenté. Bon, j'ai enlevé les petites présentations, mais elle m'avait mis, voilà, des petits sujets dessus. La portion est copieuse, hein. Donc, ça vaut 30 dinars. Ce qui fait grosso modo à peu près 9,30 € cours actuel de la monnaie. C'est servi avec son bouillon. Donc au début, moi je pensais que c'était une soupe. Non, c'est le bouillon en fait qu'il faut dresser dessus. Par contre, waouh, il y a beaucoup de mouches. Donc il ne faut pas qu'elles viennent empester, poser des petites crottes là sur mon poulpe. On met hop son petit bouillon sur le couscous au poulpe. Ça sent super bon parce que en fait, elle a mis des petites tiges de basilic. Du coup, ça parfume le plat. Ça a l'air délicieux. J'ai envie de goûter le bouillon d'abord comme ça tout seul. Ouais, c'est très bon. Très très bon. Il y a des petits bouts de poisson dans le bouillon, Madame Najette? Non. Non. Non, dans le bouillon, il n'y a rien, il y a un peu d'ail. Un petit peu d'ail, ouais. La sauce de couscous, c'est là. Ouais, c'est une sauce à la tomate. À la tomate, bien sûr. Ouais. Aïchek. Ça va bien manger? Pas encore, je suis en train de prendre mon temps. C'est bon? Je prends mon temps. T'as goûté ou pas? Pas encore, je prends mon temps. Ah, d'accord. C'est le plaisir de prendre son temps. Ah, d'accord. Elle est très gentille. Prenez votre temps. Aïchek, merci beaucoup.
Et on est à peu près aussi à 10 km de l'endroit où j'ai loué le vélo. Donc bon, j'ai pris vraiment mon temps. J'ai commencé aux alentours de 12h30, quelque chose comme ça. Là, il est 14h45. Je me suis arrêté pour prendre des plans. Voilà. Quand on est vidéaste, ce qui peut nous prendre habituellement 40 minutes, ça nous prend presque 2 heures. Hein, mais c'est ça, voilà. Moi, je m'arrête, je fais des plans, je prends mon temps, etc. Ben, ça va. Et c'est pas mauvais du tout. Comme quoi, il faut jamais dire jamais dans la vie. Il faut toujours tenter, toujours. Au pire, on n'aime pas. Bon, bah, c'est pas grave. Toujours tenter. C'est très original. C'est très bon. À choisir, personnellement, je préfère le couscous à la viande. Hein. Même si on me demande de choisir entre le couscous au poulpe, le couscous au poisson ou le couscous classique à la viande, je préfère le couscous à la viande. Mais c'est une bonne alternative et je trouve ça très bon. J'aurais pensé que c'était plus dur à mâcher. Vraiment une texture un peu de chewing-gum. Pas du tout. Ça se mange super bien. Et puis c'est pas un petit bout de poulpe. Hein. C'est vraiment un bon gros bout de poulpe. Hein. Alors la question c'est de savoir est-ce que le piment est très fort. Je vais goûter un tout petit bout. Hein. Faudrait pas me faire avoir comme quand j'étais, souvenez-vous à Sidi Bou Saïd que j'avais croqué dans le piment rouge. Waouh, ça a arraché. Donc là ça pourrait me donner un petit peu de de force pour continuer à vélo. Non, ça va. Ça va, c'est correct. Après, c'est que le début peut-être du piment. Mais pour le moment, ça va. Il arrache pas trop. D'ailleurs, c'est bon parce que du coup, le couscous, c'est pas épicé. Il n'y a pas de harissa ou quoi que ce soit. Voilà, ça n'arrache pas comme la plupart des plats que j'ai pu goûter en Tunisie depuis le début de ce voyage où malheureusement, souvent, waouh, je me fais avoir. Je me souviens notamment quand j'étais à Nabeul, mon premier lablabi, waouh, il s'était lâché sur la harissa. Hein. Ça renvoyait du lourd, hein. C'était très fort. Et l'assiette est vraiment ultra copieuse. Hein. Franchement, c'est pas des petites portions en Tunisie. Hein. Quand on vous sert quelque chose, même que ce soit une assiette de pâtes ou quoi que ce soit, il y en a toujours pour 2 personnes. Hier justement, là où je suis hébergé à côté, donc il y a tous les petits restos, j'ai demandé une assiette de pâtes. M'a servi un truc comme ça pour 10 dinars. Je lui ai dit bon, demain soir je reviens, mais c'est une demi-portion, hein, parce que franchement c'est trop quoi, c'est dommage. Bon après ils sont sympas, si vous terminez ça, vous pouvez demander à prendre et emporter, donc vous le laissez à l'hôtel et puis bah, le lendemain vous remangez quoi, tout simplement, comme ça pas de gâchis. Ah, par contre les mouches elles se font plaisir ici, carrément elles noient dans mon couscous quoi. Ça c'est le meilleur carburant au monde pour réattaquer une après-midi de vélo. C'est peut-être même un peu trop, hein. Je vais me sentir un peu lourd je pense. Inutile de dire que c'est fait maison. Je vous ai montré bien évidemment la partie principale hein, de ce couscous, le poulpe. Mais en plus de la semoule, on a donc une pomme de terre qui vient s'ajouter ici. Et puis c'est parsemé un petit peu partout de pois chiches. Par contre je n'ai pas vu de légumes. Il n'y a pas de carottes ou... Non. Il y a de l'oignon bien évidemment. Mais non. Mais en tout cas, ça reste quand même délicieux. C'est une bonne découverte. Testé, validé, approuvé. Oh là là, c'est plus un couscous au poulpe là, ça va être un couscous aux mouches. Nouvelle spécialité de Kirkena. Hein. Il y a une horde de mouches. Oh là là. Mais s'il vous plaît, laissez-moi. J'ai rien fait. Pas maintenant, pas comme ça. Pas après tout ce qu'on a fait. Autant pour moi, je vous ai dit une petite bêtise. Si, il y a du céleri. Donc on a bien la présence de légumes. Voilà, j'avais pas vu, je pensais que c'était une pomme de terre. Non, pomme de terre, pois chiches, céleri. Et bien évidemment, piment poulpe. Madame Najette, oui. J'ai une question. Oui. Est-ce que ça existe le couscous aux fruits de mer? Parce qu'il y a le couscous au poisson, il y a le couscous au poulpe. Ouais. Ça existe le couscous fruits de mer? Ouais. D'accord, ok. Et avec des crevettes et des poulpes. D'accord, ok. Donc ça s'appelle couscous royal. Couscous royal. D'accord, parce que j'étais en train de me poser la question justement de savoir
On a couscous au poisson, couscous aux poulpes, mais est-ce que finalement on a aussi couscous fruits de mer? Ouais. C'est spécialité aussi de Kerkena, Voilà, c'est spécialité. j'en ai en photo, je vais vous montrer. Ah, bon, ok, c'est gentil. Mais c'est une spécialité d'une ville en particulier ou pas du tout? Exactement, oui. Spécialité de Kerkena aussi? Ouais. D'accord, ok. Intéressant. On en apprend tous les jours en voyage. Ah, ça sent bon. Ça sent trop bon. Ah, chef, merci madame. Salam alaikum. Alors là, je suis à quoi 5 minutes en vélo du resto où j'ai déjeuné. Je suis dans une sorte de petit village, mais c'est ultra authentique quoi. On a les dames qui sont en train de trier le blé avec des tamis. Là, on a la petite usine où on a les machines pour broyer le blé et en faire de la farine. Et en fait, tout ça, ça m'attire. C'est-à-dire que j'entends du bruit, il y a des odeurs qui rentrent dans mon nez. Je sentais voilà, une odeur particulière. J'ai entendu le bruit et je suis tombé donc sur les machines qui étaient en train de broyer le blé. Vous voyez, là, on est vraiment au cœur de l'île principale de Kerkena. Attaya, exactement. J'oublie les noms, hein. Faut pas m'en vouloir. Voilà, donc toujours au même endroit. À Attaya. Pardon. Un peu de farine qui m'est passée au travers de la gorge. Mais les gens sont adorables. Aïchek, merci beaucoup, les locaux sont adorables. Vraiment. Ne pas hésiter à se laisser perdre en voyage, c'est exceptionnel. C'est ça le vrai mode quand rien n'est prévu. Allez, on reprend la route. D'ailleurs, j'ai un truc à vous dire. C'est que le loueur de vélo m'a dit franchement, t'as pas à t'inquiéter, hein. À Kerkena, il n'y a pas de voleur, hein. Tu peux laisser ton vélo tranquille, on n'attache pas nos vélos ici, il n'y a pas d'antivol, il n'y a aucun souci. Donc j'ai laissé, je suis parti faire un petit tour. Salam. Tabès. Aslama.
Aïchek, merci madame. Très important hein, avec cette chaleur, ne pas oublier de faire des pauses. C'est ça le voyage aussi, c'est prendre son temps. Sinon ça sert à quoi de voyager? Après avoir traversé l'île et être passé par des chemins vraiment très calmes et désertiques même, je me retrouve cette fois côté nord de l'île. On commence à rentrer dans le côté des plages et je suis donc à celle de Marsa et c'est vraiment très agréable hein. C'est calme, c'est apaisant. Il y a des barques de pêcheurs, des enfants qui se baignent et qui s'amusent. Et puis voilà, il n'y a pas 50 000 personnes, hein, on n'est pas les uns sur les autres. Il y a vraiment cette zénitude qui se dégage de ce lieu. Alors j'ai vu qu'il y avait une autre plage, hein, pas très loin d'ici. Je l'ai repérée sur le GPS, la plage de Sidi Salem. Je pense que je vais aller m'arrêter à celle-ci pour aller piquer une tête. En tout cas, l'endroit est juste trop joli ici. Il est 22 h, de retour, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé une journée parfaite. Il n'y a pas eu une fausse note. C'était juste trop bien. Vous voyez, finalement, c'est ça le mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. On prévoit rien et on fait au fil des opportunités qui se présentent. Pas de mobilette, pas grave. D'ailleurs, il m'a toujours pas rappelé. Hein. Je l'ai appelé au moins 5 fois ce matin, je lui ai envoyé des messages. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, comme on dit. Et du coup, vélo. Et ben, je vais pas vous mentir, malgré la chaleur, qui était quand même très forte, et ben, j'ai ultra kiffé. Mais vraiment ultra kiffé. Et comme on dit, tout est fait pour une raison. Finalement, je suis trop content de l'avoir fait à vélo. Je trouve que à vélo, finalement, on prend encore plus son temps qu'en scooter. Alors, j'ai pas eu le temps, comme vous l'avez constaté, de tout faire, tout voir. Je m'en doutais de toute façon qu'on n'aurait pas le temps de tout faire puisque le côté des jolies plages, l'endroit un peu plus touristique en fait, se situe côté nord-ouest de l'île et nous on a fait donc sud-est et puis nord-est. D'ailleurs j'ai fait une petite moyenne par curiosité, j'ai regardé, on a fait environ à peu près 25 km aujourd'hui, grosso modo à vélo, ce qui est pas trop mal. Après, j'ai quand même beaucoup pris mon temps, hein, parce que bon, bah, il fait chaud, donc il faut savoir s'arrêter, boire, se poser un petit peu, repartir. Et je suis passé par des endroits comme ça, là, c'était vraiment cool, en pleine nature et tout. Donc non, franchement, Kerkennah, j'ai trop kiffé. Et puis finir avec le coucher du soleil comme ça, dans un endroit, mais posé. Il y avait juste une petite famille
tunisienne trop gentille avec qui j'ai discuté. Je suis resté franchement au moins 30 minutes dans l'eau à discuter avec le père de famille qui s'appelait Khaled, très 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 gentil. On parlait de tout, de rien, de la Tunisie, de Kerkena, enfin il était vraiment adorable. Il m'a dit si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, voilà, tu sais on habite, enfin c'était la maison de ses parents et en fait il venait de Sfax et il venait rendre visite à ses parents, enfin vraiment trop gentil, vraiment les gens ici sont adorables. L'eau était vraiment une température magnifique, on aurait dit un petit lac, il n'y avait pas de vagues, il n'y avait pas beaucoup de profondeur et j'étais juste allongé là comme si j'étais dans ma pataugeoire, j'étais trop bien. Et je pense que le taux de sel dans l'eau doit être plus élevé qu'ailleurs ici parce que j'avais l'impression de flotter, vous voyez un petit peu comme à la mer Morte, on flotte dans l'eau. Et ben ça me faisait un petit peu ça. Et puis finir avec le coucher de soleil et rentrer à vélo avec les couleurs de fin de journée comme ça, c'était vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs au retour, je me suis fait trop plaisir. J'ai acheté une belle grosse pastèque pour 5 dinars, ce qui fait à peine quoi, 1,55 € et je l'ai dégommée. Bon, j'ai dégommé la moitié, parce qu'elle était vraiment grosse. Là, il me reste l'autre moitié que j'ai mis au frigo. Donc voilà, non, franchement, excellente journée sur Kerkena. J'ai adoré Kerkena. Enfin, ce que j'ai adoré surtout, c'est que voilà, c'est préservé du tourisme de masse. On en parlait ce midi avec Madame Najette. C'est vraiment une île tranquille, vous voyez, c'est pas construit partout, ça reste assez vierge. C'est paisible, c'est relaxant, c'est apaisant. Les petites barques de pêcheurs, voilà, il y a plein de spots où se poser tranquille. Après, je vais pas vous mentir, si je dois être honnête à 100% avec vous, ce qui m'a beaucoup marqué et attristé, c'est les nombreux déchets, voilà. Tu arrives sur des endroits qui sont jolis, puis là, poif, des plastiques, des bouteilles, etc. Ça m'a fait beaucoup de peine, mais bon, voilà. Au-delà de ça, les gens sont adorables et l'île est vraiment tranquillo quoi, c'est la détente, la zénitude à 100% ici. Le vendeur de vélo m'a dit que l'été, Kerkena passait de 17 000 habitants à 600 000. Je lui dis quoi? Mais c'est pas possible, 600 000, mais c'est énorme. Parce que en fait, d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de Tunisiens qui habitent en dehors de Kerkena et qui viennent passer les vacances ici, mais il y a même des Tunisiens qui habitent à l'étranger et qui viennent à Kerkena passer les vacances, donc il paraît que l'été, ici, c'est blindé. Voilà, c'est ce que me disait donc le loueur de vélo, qui était aussi extrêmement gentil et qui est guide, hein, qui fait des petits tours et tout, qui emmène dans des endroits. Il m'expliquait que moi, j'ai pas pu visiter en étant solo parce qu'il faut un guide, mais très sympa, donc ils font aussi des tours. Donc voilà, toutes les infos toujours dans la barre de description. Et j'en profite pour remercier les tipeurs et leur dédier cet épisode, ainsi que la food du jour, le délicieux couscous au poulpe. Et aujourd'hui, je voudrais remercier particulièrement Martine. Et Martine d'ailleurs m'a posé une question, elle m'a dit Ben, est-ce que tu penses qu'une femme pourrait faire la même chose que tu fais? Et bah garde bien cette question au chaud Martine, parce que j'y répondrai très prochainement dans une FAQ, sûrement à mon retour. Voilà, on fera une petite FAQ et je répondrai justement à toutes vos questions. Donc si vous avez vous aussi des questions, gardez-les bien au chaud pour la FAQ. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu, parce que moi j'ai kiffé vraiment vous le faire. Voilà, comme je dis, ça n'a pas été facile, mais finalement je suis très content d'avoir pris un vélo, parce que ça m'a vraiment permis de kiffer cette journée à fond, et puis au moins j'ai pu éliminer toutes les street food là. Voilà, à demain, merci, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.